à l'école biblique, mais on peut être un étudiant de première année et faire de l'enseignement. Même si on prêche 10 minutes, on prêche sur la prière, on explique la prière, c'est un enseignement. Quand on explique les versets de la parole de Dieu, c'est un enseignement. Amen. Amen. Alors, j'aimerais attirer votre attention, je ne vais pas prêcher bien longtemps, on va prier le Seigneur. Vous savez, comme on porte un sujet pour la jeunesse, souvent, c'est sur le fréquentage, c'est sur le mariage, et puis à chaque fois c'est comme ça. Mais j'avais pas trop à cœur de vous parler de ces choses-là, vous allez comprendre sur quoi je vais vous parler. Je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment important aussi. Quelque chose qui va arriver bientôt. Et j'aimerais vous porter un message sur ce sujet-là. Vous avez compris, Seigneur, les gens? J'écris pas beaucoup quand je prêche. J'écris ma petite page avec les quelques versets que je cite. Je me laisse diriger. Mais là, comme on parle d'un sujet, on est obligé de citer beaucoup de versets. Alors je voudrais l'attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voudrais que vous m'accordiez l'attention, que vous laissiez votre téléphone de côté, que vous ne soyez pas distrait par l'extérieur. La petite demi-heure, le petit 3 quarts d'heure qu'on va passer ensemble devant la parole de Dieu, il va être bénéfique pour nous. Peut-être que tu ne vas pas repartir après avoir pleuré, après avoir parlé en langue, mais le principal c'est que tu gardes le message de la parole de Dieu. Qu'il fasse un effet en toi. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Je voudrais que Frayne prie le Seigneur pour nous. On dit Amen déjà? On dit Amen? Merci Seigneur. Alors, j'ai besoin que vous soyez avec moi. Je vous le promets que je ne vais pas prêcher longtemps, mais je vais prêcher tout mon cœur. Vous dites Amen de tout votre cœur pour voir. Amen. Merci Seigneur. Voilà, comme je vous disais, j'ai ce sujet-là à cœur. Et avant de commencer à vous lire le premier verset, j'aimerais vous dire ça. Dieu est amour, il nous aime, et aujourd'hui il ne nous condamne pas. Amen. Amen. Vous savez, nous on peut décevoir le Seigneur, mais lui ne nous décevra jamais. Aujourd'hui, il y a un temps où Dieu nous aime et il nous ouvre la porte de la grâce. Il nous prépare cette vie de Dieu avec lui. Mais bientôt, on va le voir ensemble, la porte de la grâce va être fermée pour chacun d'entre nous. Alors je lis le premier verset. Il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1. C'est Jésus qui parle, je vous fais la lecture. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. On dit Amen. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ça, c'est notre espérance. Et puis pendant le court temps que nous allons passer ensemble, devant le message de la parole de Dieu, écoutez-moi, les garçons. Il y a plein de jeunes garçons, de très jeunes filles, mais les plus âgés. Écoutez-moi quelques instants, soyez attentifs. Il y a quelque chose qui est devant nous. Il y a un jour qui est de la plus haute importance. Et Jésus nous fait cette promesse-là. Il dit que vos cœurs ne se troublent point, parce que nous vivons les derniers temps. Les temps qui vont précéder l'enlèvement de l'Église. Et j'aimerais attirer votre attention, les jeunes, et je vais vous parler de tout mon cœur, pendant le petit temps qu'on est ensemble, de l'enlèvement de l'Église. Et Jésus nous parle d'un temps, à ce moment-là, il nous parle du temps avant l'enlèvement de l'Église, et il nous parle de l'enlèvement de l'Église. Il nous dit que avant l'enlèvement de l'Église, il y aura des cœurs troublés. Des cœurs qui sont troublés. Alors je ne vais pas vous parler sur tous les signes qui nous précèdent l'enlèvement de l'Église, mais j'aimerais vous parler sur quelques signes qui vont précéder l'enlèvement de l'Église. Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point. C'est-à-dire qu'avant que Jésus va venir chercher son Église, il y aura des temps troublés. Il y aura des temps où les cœurs des chrétiens, des chrétiennes, le temps de ceux qui sont sur la terre seront troublés. On va voir avec quelques versets. Il dit, moi je m'en vais vous préparer une place. C'est une promesse que Jésus nous a faite. Il va nous préparer une place, les jeunes. Une place où là on va être bien pendant l'éternité. Vous savez, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ont fait la terre en 6 jours. Et vous avez vu la beauté de la terre avec ces 6 jours de travail de Dieu, de son Fils Jésus et du Saint-Esprit, car ils sont 3 créateurs ensemble. Ces 6 jours ont fait une création parfaite.
c'est la terre, avec ses belles rivières, la mer, avec les montagnes, avec les belles forêts, avec tous les êtres vivants qui la composent. Et pendant 6 jours, ils vont créer cette merveille, préparée pour les hommes. Le péché est venu, vous le savez. Vous savez que le péché est venu pour tout détruire, pour tout changer, pour tout transformer. Et puis j'avais cette réflexion. Si Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ont fait la terre en 6 jours, il dit, je vais vous préparer une place. Jésus est parti nous préparer une place. Ça fait 2000 ans. Imaginez-vous si la terre a été si belle en 6 jours. Imaginez-vous la place que Jésus nous prépare. 2000 ans qu'il nous prépare une place. 2000 ans qu'il est à l'œuvre. 2000 ans qu'il travaille. Il dit, je vais vous préparer. Il prépare la plus belle des places pour chacun d'entre nous. Et il dit, quand j'aurai préparé la place, quand j'aurai terminé de préparer la place, regardez ces mots-là, et puis j'ai été béni hier, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Les jeunes, écoutez-moi, c'est notre espérance. C'est notre espérance. C'est pour ça que nous avons donné notre vie à Jésus, pour être sauvés. On a donné notre vie à Dieu, pas simplement pour faire partie d'un groupe, pas simplement pour faire partie d'une mission, pas simplement pour dire on est chrétien, on chante dans la chorale, on fait partie du programme. On a ce jour comme objectif l'enlèvement de l'Église par Jésus-Christ. Il dit, je reviendrai. Et ça, c'est notre espérance à chacun d'entre nous. Dieu va venir, Jésus va revenir chercher son Église. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai. Les jeunes, est-ce que pour vous c'est dur la vie chrétienne bien souvent? Est-ce qu'il y a des combats? Est-ce qu'il y a des luttes? Est-ce qu'il y a des tentations? Alors c'est notre espérance. Jésus va revenir et il nous prendra. Dites Amen, je vous en supplie. Il viendra nous prendre, nous enlever de cette terre. Et puis, j'aimerais vous parler de quelques versets, de quelques signes. Vous voulez qu'on les voie ensemble? Je ne vais pas prêcher longtemps. J'aimerais vous parler de quelques signes qui nous annoncent que Jésus va bientôt revenir nous chercher. Et puis après, peut-être qu'on verra ce qui va se passer après, mais je ne voudrais pas prêcher longtemps. Il est écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, ceux qui ont sa Bible, vous pouvez lire avec moi. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et ça, c'est un grand signe. C'est un grand signe que Jésus va revenir chercher son Église. Il y aura un autre évangile. Il y aura un faux enseignement. Et je vais vous parler de 3 points qui nous annoncent que Jésus revient chercher son Église. Il y en a beaucoup, mais j'aimerais, c'est ce que j'avais sur mon cœur, un autre évangile, la séduction et ce qu'on appelle l'apostasie. C'est les 3 choses que j'aimerais vous parler, les 3 points, les jeunes, qui nous annoncent que Jésus revient chercher son Église. Quand on regarde le verset, il dit, l'apôtre dit, je m'étonne. Je m'étonne, je suis étonné de ce que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Vous savez, il y a un verset dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 4, verset 1, qui nous annonce, qui nous parle d'un temps particulier. C'est juste avant ce qu'on appelle le millénium, mais j'aimerais vous le spiritualiser aujourd'hui. Il est écrit que dans ces temps, 7 femmes saisiront un homme par le pan de sa robe et lui diront, nous mangerons notre pain, nous mangerons notre pain, écoutez-moi quelques instants s'il vous plaît, nous mangerons notre pain, nous serons vêtus de nos habits, fais-nous seulement porter notre nom, ton nom. Et puis ça, c'est un autre évangile. Aujourd'hui, on voit au milieu de la jeunesse, et puis peut-être que vous le voyez aussi
dans ceux qui sont plus âgés, des personnes qui veulent simplement porter le nom de chrétien, des personnes qui veulent simplement porter ce nom, faire partie du programme, simplement chanter des cantiques, mais se vêtir de ses propres habits, manger son propre pain, ça représente un peu une vie chrétienne comme on veut nous. Parce que vous voyez autour de vous, de plus en plus, on voit de jeunes garçons, des jeunes filles, qui ont une vie comme ça les arrange. Des vêtements qui les arrangent. Des compagnies qui les arrangent. Ils vont dans des endroits qui leur plaisent, des endroits qui sont attirants, des endroits qu'ils aiment. C'est ça, on porte nos vêtements, on porte nos habits, on veut juste porter le nom. C'est ça qu'on vit dans les derniers temps. Il dit, nous mangerons notre pain, on fera ce qu'on veut, on se nourrira, on remplira notre cœur de ce que l'on aime, de ce que l'on désire. Et combien de garçons et de filles aujourd'hui, dans cette fin des temps, se nourrissent de choses qu'ils veulent eux, qu'ils ont choisi eux, les jeunes. C'est quoi nourrir, se nourrir? C'est pas simplement manger à table, mais c'est les choses que vous pouvez regarder sur vos téléphones. C'est les choses, c'est la musique que vous pouvez écouter. C'est les endroits où vous pouvez aller. Alors on a un nom, on porte le nom, mais le cœur n'y est pas. Et ça, c'est un grand signe de la fin des temps. Dans les derniers temps, il y aura des cœurs troublés par un faux enseignement. Vous savez, j'aimerais vous dire ça. Le faux enseignement, les jeunes, vous ne le trouverez pas sur nos chapiteaux. Dites Amen. Le faux enseignement, vous ne le trouverez pas dans nos églises, vie et lumière. Le faux enseignement, vous ne le trouverez pas à la convention, sous le grand chapiteau, ou sous le chapiteau de la jeunesse. Je vais vous dire où vous allez trouver le faux enseignement, dans ces endroits où vous ne devez pas aller chercher un enseignement qui va vous arranger, un enseignement qui va vous dire que vous pourrez avoir des grosses voitures, les jeunes, construire une vie avec le monde. Vous le trouverez sur les réseaux sociaux, le faux enseignement. Vous le trouverez sur YouTube, le faux enseignement. Parce qu'il y a des personnes qui sortent de notre mission et qui créent des groupes qui se séparent et qui prêchent ce qui leur arrange. Ils veulent porter leur nom, saisir Jésus par le pan de la robe, porter son nom, mais se nourrir eux-mêmes avec leur enseignement. Ça, c'est pas des enseignements de la parole de Dieu. C'est pas les enseignements qui viennent de la Bible. C'est des enseignements qui les arrangent à eux. Vous ne les trouverez pas chez nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des pasteurs chez nous qui s'opposeront toute leur vie à ces faux enseignements, à ces enseignements de mélange. Et le verset continue. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile. Dans la fin des temps, il y aura des gens, et on en voit de plus en plus, qui vont venir. Ah, il y aura certains qui se disent des soi-disant pasteurs, mais il y aura aussi des chrétiens et des jeunes garçons et des jeunes filles qui vous diront, c'est pas grave, tu peux, c'est pas méchant, tout le monde le fait. J'aimerais vous dire, les jeunes, écoutez-moi, que l'évangile ne se vit pas sur ce que vous voyez autour de vous. L'évangile se vit par rapport à la parole de Dieu. Il y aura des gens qui voudront altérer l'évangile. Le mot altérer, c'est dénaturer, mélanger, abîmer. Vous le voyez autour de vous de plus en plus, des garçons et des filles qui veulent chanter, qui veulent témoigner, qui veulent passer dans les rallyes de jeunesse et à la convention, des soi-disant chrétiens, mais qui peuvent, excusez-moi, qui peuvent passer leur vie à aller dans les bars et boire. Excusez-moi, à avoir plein de fiancés. Des personnes, des garçons et des filles qui ne vivent pas l'évangile tel qu'elle doit être vécue et qui veulent l'enseigner par leur comportement à des garçons et à des filles. Il dit, il y a des gens qui vous troublent, et c'est ça le cœur troublé. Que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi, croyez en la parole de Dieu. Il faut croire aux enseignements de la Bible, de la parole de Dieu. Et l'apôtre va dire ça. Il dit, si nous-mêmes, imaginez-vous l'apôtre Paul, qui a eu les révélations de Dieu, de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui ont été inscrits, qui ont été gravés pour notre enseignement. Il dit, même si nous, qui vous avons tout enseigné, on viendrait avec un autre évangile, qu'on soit maudit.
Imaginez-vous un peu les gens. Si nous-mêmes, moi, Badi, je viendrais vous annoncer quelque chose d'autre que la parole de Dieu voudrait vous annoncer, alors que je sois un maudit. Si un ange du ciel, c'est important, un ange, il viendrait sous le chapiteau et il viendrait vous annoncer quelque chose, autre chose que la parole de Dieu, autre chose que nos anciens nous ont apporté, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Il ne faut pas le prendre en compte. Vous savez, il y en a plein qui veulent des révélations, des mots, parce qu'on est friand de ça. Quand on écoute sur WhatsApp, ah, l'autre a fait un rêve, l'autre a vu quelque chose, on est friand, on est attiré. Excusez-moi, soyez pas attirés par ça. On n'est pas contre les rêves, Dieu parle en songe, c'est la Bible qui le dit. Mais avant tout, ce qui nous dirige, les jeunes, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et d'ici nous-mêmes, si un ange vous annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, c'est-à-dire un petit écart, pas grand-chose, ça ressemble, on dirait, c'est presque pareil, mais si on vous annonçait quelque chose d'autre, qui s'éloigne légèrement, qu'il soit maudit. Parce que la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu, elle ne change pas, elle est immuable. La Bible nous dit, ne déplace pas la borne ancienne. Ce n'est pas les bornes. Le verset nous dit, ne déplace pas la borne, la parole de Dieu. C'est une borne qui est indéplaçable. C'est la parole de Dieu. Vous savez, je regarde un peu, je ne vois pas beaucoup de jeunes avec la parole de Dieu ce matin. C'est vrai que c'est gênant un peu pour un garçon et une fille de prendre la parole de Dieu pour aller à la réunion. Mais ce matin, c'est une réunion où on parle de la Bible, de la parole de Dieu, on va en plein de versets ensemble. On devrait avoir la Bible. On devrait l'avoir dans nos mains. Amen. Vous savez, c'est quelque chose qui doit diriger notre vie. Alors je passe à un autre verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. On va lire un verset dans l'épître à 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, c'est-à-dire de l'enlèvement, on va être enlevé, on va être réunis avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement bouleverser dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Encore le mot troubler, un signe de la fin des temps. Soit par quelques inspirations, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce que dans les derniers temps, il y aura des cœurs troublés par des soi-disant révélations, des inspirations, des nouvelles évangiles. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et c'est le deuxième point de mon message. Il y a le faux évangile, un signe de la fin des temps. Il y a la séduction. Combien de garçons et de filles, et même de plus âgés, sont séduits dans cette fin des temps? Combien de personnes sont séduites, sont détournées de l'évangile qui nous a toujours été prêché par nos anciens et qui est pur et qui est vrai? Combien de personnes ont été séduites? Vous savez, on dit sur un homme, vous le voyez, vous regardez la télévision, vous regardez les séries, on dit sur un homme on dit de certaines personnes que ce sont des séducteurs. Alors ils ont toute une panoplie, ces personnes-là. Ils ont une belle apparence. Ils sont beaux. Ils ont une apparence qui est attirante. Ils ont les vêtements qui vont avec. Ils sont bien habillés. Ils ont le langage qui est attirant, jusqu'à détourner les pensées des personnes. Le mot séduire, le mot séduction veut dire attirer fortement. Combien de personnes sont attirées à autre chose? Combien de garçons et de filles sont attirés à autre chose? Le mot séduire veut dire imposer, captiver, conquérir, tenter quelqu'un pour l'abuser, tenir sous son charme, ensorceler, envoûter. Ça, c'est la séduction. Et il y a cette puissance qui agit dans cette fin des temps. Il y a des personnes qui vont venir séduire les chrétiens pour s'imposer à eux, pour les détourner, pour les dérober.
Et si on n'est pas basé sur la parole de Dieu, si on n'est pas des chrétiens remplis du Saint-Esprit, comment allez-vous dire non à cette séduction? Il dit même s'il viendrait avec une révélation, une nouvelle lettre, avec des beaux enseignements, ne les recevez pas. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est-à-dire, les jeunes, écoutez, la séduction prend différentes formes. La séduction peut être, comme je vous l'ai dit, par des enseignements qu'on écoute dans le monde, mais elle peut être par rapport à certains garçons et filles qui nous sont proches et qui veulent nous détourner de l'évangile pur, de la parole de Dieu, de différentes manières, de différentes façons. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant qu'on ait vu paraître l'impie, le fils de la perdition, l'Antichrist. Avant que l'Antichrist va venir, il doit y avoir l'apostasie. Et ça, c'est le troisième point de mon message. C'est l'apostasie. On va voir encore un verset. Vous êtes avec moi, les gars? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi sous une apparence de religion. Combien de garçons et de filles autour de vous ont abandonné réellement la foi? Ils ont une apparence de religion. Ils ont une apparence d'être un chrétien, d'être une chrétienne. Ils ont une apparence parce qu'ils jouent de la guitare, parce qu'ils chantent des cantiques, parce qu'ils vont à la réunion. Certains travaillent avec nous à la convention, dans la réunion de 7 heures. Ils ont une belle apparence, mais ils ont renié la foi en donnant d'eux. Combien nous ont roulé, Ephraïm? Combien étaient avec nous? Combien on leur aurait tout donné? Mais au fond d'eux, il y avait le mélange. Il y avait le faux évangile. Il y avait la séduction. Il y avait l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi sous une apparence de religion. C'est se retirer, s'éloigner, devenir infidèle, chuter, abandonner, divorcer avec notre Seigneur Jésus-Christ. On s'est retiré, on l'a abandonné. On a la belle apparence, mais on est éloigné de lui. Je vous lis encore un verset dans 1 Timothée 4,12. Vous êtes avec moi toujours? Amen. Amen. 1 Timothée 4,1, excusez-moi. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, ça c'est le mot apostasie, la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines mauvaises de démons. Là, on a les trois. On a le faux évangile, des doctrines mauvaises. On a la séduction et on a l'apostasie, l'abandon. Ça, c'est la fin des temps, les jeunes. Écoutez-moi encore quelques instants. C'est les signes de la fin des temps. Et c'est l'Esprit qui vous a nous le rappeler aujourd'hui. C'est ce qui va se passer dans la fin des temps. Je lis un autre verset. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous voulez voir ce que le faux évangile, la séduction et l'apostasie va produire dans le cœur des personnes? Est-ce que vous voulez le voir? Amen. Alors les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété et reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Ceux qui ont l'apparence, ceux qui vivent cette apostasie. Vous savez, quand on regarde le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 2, on voit certaines églises. Et quand on regarde, je ne vais pas tous vous les détailler, mais quand on regarde, Jésus dit, c'est Jésus qui leur parle, celui qui a les yeux comme des flammes de feu, celui qui a une épée tranchante aiguë sort de sa bouche, celui qui a les pieds comme de l'airain poli, celui qui vient pour nous parler, celui qui vient nous chercher. Il parle à des églises et il dit ce que j'ai contre toi. Écoutez-moi les jeunes. Est-ce que Jésus aurait quelque chose contre vous ce matin? Est-ce que vous aurez pu vous laisser séduire? Est-ce que vous aurez pu vivre un faux évangile à votre mesure à vous? Est-ce que ça aurait été possible d'être à la réunion ce matin et de vivre cette apostasie-là?
d'avoir l'apparence d'être chrétienne, une chrétienne, mais de vivre avec des mauvaises choses dans le cœur, de savoir laisser rouler la loi et de croire même qu'on est bien. Et quand il parle à les églises, il dit à une qu'elle a perdu son premier amour. Il dit à un autre qu'il y a des mauvaises doctrines, des mauvais enseignements. Je ne vous le redis pas sur nos chapiteaux, pas dans nos églises Vie Lumière, mais à travers les réseaux sociaux, quelque chose qui aurait pu rentrer dans vos cœurs. Il dit à certains qu'ils laissent faire des mauvaises choses, qu'il y a des mauvaises personnes autour d'eux, des mauvaises doctrines. Il dit à certains qu'ils ont une apparence de vie, mais qu'ils sont morts spirituellement. Il dit à certaines qu'ils sont tièdes. Ça, c'est l'apostasie aussi. Des personnes qui ont accepté le mauvais évangile. Il dit, tu es riche, tu dis tu as tout, mais tu es pauvre, tu es malheureux, tu es aveugle et nu. Et ça, c'est un signe. Quand on voit le nombre de personnes, de jeunes garçons, de jeunes filles, et même de plus âgés, qui vivent pauvres, malheureux, aveugles, c'est un signe de la fin des temps. Mais vous savez, il y a dans ces 7 églises, il y a une église qui n'est pas comme les autres. Vous voulez que je vous le lise? Amen. Amen. C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Il parle à une église qui s'appelle Philadelphie. Il dit, toi, il t'a un peu de puissance. Tu es un peu faible. Tu n'es pas trop fort. Tu es un petit garçon, un petit jeune garçon, tu es une petite jeune fille. Tu ne payes pas de mine. Mais tu as gardé ma parole. Amen. Et les jeunes dans cette fin des temps, il faut garder la parole. Excusez-moi, arrêtez d'écouter des messages sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Sortez de tout ça. Écoutez la parole de Dieu de chez nous. Vous ne serez pas trompés. Lisez la parole de Dieu telle qu'elle est. Vous ne serez pas trompés. Il dit, tu as gardé ma parole. Et parce que tu n'as pas renié mon nom, parce que tu n'as pas rentré dans l'apostasie, la séduction de cette fin des temps, alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est la porte ouverte? Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est la porte ouverte? Même que tu as peu de puissance, même que tu n'es pas trop fort, même que tu es faible, même que tu es découragé bien souvent, si tu gardes la parole et que tu ne renies pas le nom de Jésus-Christ, alors devant toi il y a cette promesse. Il y a une porte ouverte. On va la voir. Vous voulez voir c'est quoi cette porte ouverte? On va la voir ensemble. Seigneur, j'ai été béni hier en lisant ces versets-là. En prenant ces petites notes-là, j'ai été vraiment béni. Parce qu'il a gardé le nom, parce qu'il n'a pas renié la parole, il a mis une porte ouverte. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici. Et là, on est devant l'enlèvement de l'Église. Un jeune garçon, une jeune fille qui garde la parole. Un jeune garçon, une jeune fille qui ne renie pas le nom de Jésus-Christ. Même si tu es faible. Un jeune garçon, une jeune fille qui refuse les faux enseignements. Un jeune garçon, une jeune fille qui refuse la séduction du monde. Un jeune garçon, une jeune fille qui dit non à l'apostasie qui règne dans le monde. Il y a cette promesse pour toi. Et tu ne manqueras pas l'enlèvement de l'Église. Devant toi, il y a une porte ouverte. Il y a l'enlèvement de l'Église. Tu seras enlevé. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Il est écrit, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter. Excusez-moi les jeunes, je ne veux pas vous faire de la peine, mais certains ont perdu des êtres chers ici. Certains ont pleuré. J'aimerais te dire que bientôt, Jésus va les ressusciter avec un corps glorieux. Premièrement, ils seront ressuscités et nous, les vivants, nous serons enlevés. Nous partirons à la rencontre. Vous savez ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église? Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Vous me donnez encore quelques minutes? Amen. Après l'enlèvement de l'Église, parce que certains sur la place, là, ne seront pas sauvés. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus ne seront pas sauvés. Ceux qui vivent avec le faux évangile, ceux qui vivent à leur façon à eux, ceux qui vivent avec le compromis, ne seront pas sauvés. La Bible nous dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 17,
que dans une même nuit, dans un même lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Que deux personnes qui travaillent dans le même travail, un sera pris, l'autre sera laissé. Que deux personnes, que deux femmes qui font la cuisine, un sera pris, l'autre sera laissé. À un moment, à un signal donné, en un clin d'œil, un enlèvement va se faire, je reviendrai, je vous prendrai. Jean 14. Et puis, s'il y a des personnes qui sont des vrais chrétiens dans ta famille et que toi tu ne l'es pas, tu vas te réveiller le matin, ils auront été enlevés, pas toi. Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent sur la place, je vous donne un exemple, avec leur fils, le père est chrétien, le fils ne l'est pas, ils seront enlevés à la rencontre de Jésus-Christ. Et le fils ne le sera pas parce qu'il n'aura pas été chrétien, parce qu'il aura vécu dans le compromis. Et quand on va être enlevé, les chrétiens vont partir au ciel. J'essaye de faire rapide et je vais terminer rapidement. Vous êtes avec moi encore quelques minutes? On sera enlevé au ciel. On sera dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. La Bible nous image devant le trône de Dieu comme une mer de cristal, tous les sauvés, de tous les temps, dans la présence de Dieu. Elle nous présente comme une assemblée d'anciens, avec des couronnes, parce que quand on sera au ciel, on recevra des récompenses. Quels sont les chrétiens qui travaillent pour Dieu? Levez la main. Vous travaillez pour Dieu, les chrétiens, vous témoignez, vous chantez? Vous recevrez des récompenses. Amen. Parce que vous aurez témoigné, parce que vous aurez vécu dans la sainteté, parce que vous aurez prié, parce que vous aurez jeûné, parce que vous aurez fait des efforts dans votre comportement, dans vos habillements, dans vos compagnies. Vous recevrez des récompenses symbolisées par une couronne que vous remettrez aux pieds du Seigneur Jésus. Et pendant ce temps, nous serons dans le ciel. Nous serons dans la présence de Dieu. Nous vivrons un moment formidable qu'on appelle les noces de l'agneau. Seigneur, quelle beauté. Vous savez ce que c'est les noces de l'agneau? C'est un symbole de l'union de l'Église, des sauvés autour d'une table, d'une réjouissance avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Il y aura tous les sauvés de tous les temps. Il y aura Isaac, Abraham, Jacob, Moïse, tous les hommes de Dieu, David, les apôtres seront là. Il y aura tous ceux qui nous ont devancés, qui auront quitté la terre. Seigneur, quel bon moment. Moi, j'aspire à ce moment-là. Amen. Et vous devez aspirer à ce moment-là, les jeunes. Amen. Il y aura Jésus, il y aura Dieu, il y aura le Saint-Esprit autour de la table. Et vous savez qui est l'invité d'honneur de ce grand banquet? Est-ce que vous savez qui est l'invité d'honneur? Écoutez-moi, les jeunes. Moi, je mets tout mon cœur, même s'il y a des plus jeunes, je mets tout mon cœur. Amen. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Amen. L'invité d'honneur, c'est vous, c'est les sauvés. Amen. C'est l'épouse, c'est l'Église. Ceux qui ne se seront pas laissés séduire, ceux qui n'auront pas écouté le faux évangile, ceux qui n'auront pas vécu l'apostasie, ceux-là seront autour du banquet, autour de la table avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour les noces de l'agneau. Seigneur, quelle beauté. Amen. Mais pendant que nous serons sur la terre, et puis je vais passer vite, il y aura des temps troublés sur la terre. Pendant 7 ans, 3 ans et demi, où il y aura un mauvais homme qu'on appelle l'Antichrist, qui agira avec une puissance, qui agira sur la terre. Pendant 3 ans et demi, il séduira toutes les nations, encore la séduction, encore l'apostasie. Il viendra avec un faux enseignement. Pendant 3 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi, il y aura plein de mauvaises choses sur la terre. Et écoutez, je vais passer rapidement. Il y aura sur la terre, et c'est Jésus qui va les ouvrir, pour nous révéler ce qui va se passer sur la terre. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Il y aura ce qu'on appelle les 7 sceaux. Alors vous savez, comme on est jeune, on ne s'intéresse pas trop à ces choses-là. Il y a 15 ans, 20 ans en arrière, on écoutait beaucoup ces choses-là. Parce que pendant un moment, il y avait des hommes qui voulaient enseigner quelque chose d'autre. Alors les frères enseignaient ça. Aujourd'hui, on le sait, c'est dans notre cœur, c'est dans notre pensée. Mais on vit la fin des temps. Et j'aimerais vous rappeler aujourd'hui tout ce qui va se passer. Amen. La Bible nous dit que le premier sceau, ça sera je vais vous les détailler vite fait. Je ne vais pas insister dessus. Mais il y aura 7 sceaux. Premier sceau, un cheval blanc, symbolisé de cet homme, l'Antichrist, qui viendra pour régner sur la terre. Vous ne voulez pas, vous, de l'Antichrist. Vous ne voulez pas de cet homme mauvais.
dirigé par Satan, par le diable, vous voulez pas? Eh bien, si vous manquez l'enlèvement de l'Église, cet homme dirigera la terre. Il viendra pour vaincre, la parole de Dieu nous dit. Il y aura un cheval roux, symbolisé de la guerre, parce que après l'enlèvement de l'Église, il y aura des guerres. Il y aura des ravages sur la terre. Troisième saut, il y aura un cheval noir, symbolisé par la famine. Vous savez, vous ne vous posez pas la question, vous ouvrez le placard, vous ouvrez le frigo, vous pouvez manger, vous pouvez aller au McDonald's, vous pouvez aller dans les restaurants. Aujourd'hui, les jeunes garçons, les jeunes filles, ils sont pas embêtés pour aller dans les beaux restaurants. Ils ne sont pas embêtés pour goûter les meilleures choses. Mais là, il y aura des famines. Pour ceux qui manqueront l'enlèvement de l'Église, il y aura un cheval verdâtre symbolisé par la mort. Ça sera des ravages. Il y aura des centaines, des milliers de morts sur la terre, à cause des guerres, à cause de toutes ces mauvaises choses-là. Il dit dans le 5e saut, je vis des martyrs, c'est-à-dire que ceux qui ont connu Jésus, qui verront et qui ne voudront pas accepter ce personnage-là, mourront en martyrs. Ce sera des choses difficiles. Vous serez enlevés de votre famille. Vous serez emmenés certains disaient peut-être même dans des camps. Vous serez mis à mort en martyrs. Écoutez-moi les jeunes, c'est important. Et on est à la porte. Ça peut être les mois qui arrivent, ça peut être les jours qui arrivent, ça peut être les années qui arrivent. On est à la porte. Il y aura un grand tremblement de terre, 6e saut. Il y aura le soleil qui sera obscurci, il y aura la lune qui sera teinte de sang, les étoiles vont tomber sur la terre, le ciel se retirera comme un livre que l'on roule, et les hommes iront se cacher dans les cavernes. Imaginez-vous les belles places, les beaux stades, les réunions de jeunesse, les pasteurs qui seront là. Il n'y en aura plus de tout ça. Il n'y aura que deuil, il n'y aura que cris, il n'y aura que pleurs sur la terre. Parce que vous aurez voulu vivre votre vie comme vous l'avez décidé. Parce que vous aurez voulu vous laisser enseigner par des faux évangiles. Le 7e saut, c'est un silence d'une demi-heure, comme un répit, pour continuer. Après, la Bible nous parle de 7 trompettes qui retentiront pour annoncer ce qui va se passer. La première trompette, c'est de la grêle mêlée de feu et de sang, qui va brûler un tiers de la terre, des arbres et de l'herbe. Tout ça va être brûlé. Imaginez-vous des grêlons. Vous savez, vous, peut-être que vous ne faites pas trop attention, mais quand il y a un orage, vous avez vu faire vos parents. Ils achètent des filets à grêle pour protéger le camping, qui a un petit crédit dessus. Ils ont payé, ils ont travaillé dur pour l'avoir. Alors on fait attention, certains mettent des filets, d'autres mettent des petites choses pour protéger leurs affaires. Mais j'aimerais vous dire que les grêles qui vont tomber à ce moment-là, de la grêle mêlée de feu, imaginez-vous un petit peu, et de sang, parce que ça va être violent. Ceux qui vont rester sur la terre à ce moment-là vont souffrir. La Bible nous parle d'une grande montagne embrasée par le feu qui fut jetée dans la mer. Ça, c'est un symbole, écoutez-moi parce que c'est vraiment important. C'est un symbole de l'action du diable. Le diable va descendre sur la terre, animé d'une grande colère, et il va être jeté dans la mer qui nous représente le monde. Et il va agir à sa guise. Il va agir comme lui l'aura décidé. Et il y aura une puissance. Écoutez-moi, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais c'est les versets de la parole de Dieu. C'est les versets de la parole de Dieu. Il y aura une puissance démoniaque qui va agir sur l'ensemble de la terre. Une grande étoile ardente comme un flambeau qui va tomber dans les fleuves, dans les sources et dans les eaux. Et beaucoup d'hommes vont mourir parce que tout ça va être contaminé. Le tiers du soleil, de la lune et des étoiles vont être frappés. Le jour et la nuit perdront un tiers de sa clarté. Il y aura des ténèbres. Vous savez, il y a des jeunes, bien souvent, parce qu'ils vivent mal, ils ont peur de vivre dans le noir, de dormir dans le noir. Alors on laisse la télé allumée, on regarde le téléphone jusqu'à plus d'heure, jusqu'à temps qu'on n'a plus de force, qu'on est obligé de s'endormir. On laisse la lumière, on laisse la télé. Mais les ténèbres qui vont agir sur la terre à ce moment-là, il n'y en aura jamais eu sur la terre, les jeunes. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais vu. 5e trompette, chute d'une étoile
La clé de l'abîme fut donnée, ouverture du puits de l'abîme qui obscurcit la terre. Ça, c'est un symbole de Satan encore, qui va venir avec un pouvoir qui lui a été donné, d'ouvrir le puits de l'abîme. De l'enfer va sortir des choses inimaginables, les jeunes. Écoutez, c'est symbolisé par des sauterelles qui ont le pouvoir de faire du mal aux hommes, de les tourmenter, mais pas de les tuer, de les tourmenter comme une piqûre de scorpion. La Bible nous les symbolise comme des chevaux préparés pour la guerre avec des cuirasses. Ils vont venir pour tourmenter les hommes. Des hordes de démons vont parcourir la terre pour angoisser les personnes, les jeunes garçons, les jeunes filles, les plus âgés. Imaginez-vous un petit peu. Et vous ne voulez pas partir avec Jésus-Christ, avec l'Église, vous? Moi, je veux partir de tout mon cœur. Amen. Sixième trompette. Des anges seront déliés pour faire du mal aux hommes, symbolisés par des myriades et des myriades de cavaliers qui tueront un tiers des hommes par le feu, par la fumée et par le soufre. Il y aura une guerre immense. Il y aura... Vous avez vu ce qu'on voit à la télé en ce moment? Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine, les petits-enfants qui sont touchés par la guerre. Rien n'est comparable à ce qui va se passer dans ce qu'on appelle la grande tribulation. Rien n'est comparable à ce qui va se passer sur la terre. Et puis, il y a tous les détails dans l'Apocalypse, mais je ne voudrais pas vous parler de ça. Je voudrais vous parler, et je vais bientôt terminer, des 7 coupes. Parce que si Dieu aujourd'hui est amour pour chacun d'entre nous, dans cette période de la grâce, pendant cette grande tribulation, Dieu jugera et condamnera les nations. Tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus, tous ceux qui auront vécu comme eux et l'auront décidé, et qui seront dans la grande tribulation, Dieu les châtiera. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Amen. Vous n'êtes pas chaud, hein? Amen. Mais je vais vous le dire quand même. Amen. Dieu va verser une première coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappera les hommes qui avaient accepté la marque de la bête, ce qu'on appelle le 666, le système de l'Antichrist. Imaginez-vous un petit peu que Dieu va châtier les hommes lui-même, lui qui est amour, oui, mais lui qui honore sa parole. Un ulcère malin frappera les hommes, il sera douloureux. Les hommes vont souffrir. Les garçons et les filles qui n'auront pas vécu la vie de Dieu comme elle doit être vécue et qui n'en manqueront dans l'Église vont souffrir. Deuxième coupe sera versée dans la mer. Elle deviendra comme le sang d'un mort. Vous avez été dans le midi, les frères, hein? Les jeunes, vous avez été vous baigner. Nous, on était dans le midi, on était à Saint-Tropez. La mer est claire, la mer est belle. Quand il fait chaud, quelle bonté de se baigner quand il fait chaud. On se rafraîchit. À ce moment-là, la mer sera comme le sang d'un mort. On ne pourra plus se baigner. On ne pourra plus se rafraîchir. Il y aura, tout sera touché. Une coupe sera versée dans les fleuves, dans les sources. Les gens voudront se désaltérer. Les gens voudront de l'eau. Les sources et les fleuves seront comme du sang. Quatrième coupe, la coupe versée sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Imaginez-vous la colère de Dieu qui s'abattra sur les hommes. Le soleil, la coupe de Dieu sera versée sur le soleil, et il brûlera de plus en plus fort, et il brûlera les hommes. Déjà, il n'y a pas une brûlure qui fait plus mal. Il n'y a pas un mal qui fait plus mal qu'une brûlure. La brûlure, elle brûle, elle fait mal longtemps. Elle reste, elle laisse des cicatrices. C'est grave une brûlure. Là, c'est le soleil qui brûlera les hommes. Et les hommes, au lieu de se repentir, la Bible nous dit qu'ils blasphémeront. Cinquième coupe sera versée sur le trône de la bête qui fut couvert de ténèbres. Le système qui était mis en place avec l'Antichrist, le faux prophète et la bête, Dieu les châtiera aussi. Il versera sa coupe sur leur trône, sur leur domination. Et il y aura des ténèbres. Et il y aura de l'angoisse. Et regardez ce qui va se passer. Les hommes se mordront la langue de douleur et blasphémeront Dieu. Ils voudront la mort
mais ils ne la trouveront pas. Vous avez déjà vécu des angoisses, les jeunes? Des angoisses telles qu'on n'est pas bien et qu'on voudrait que ça s'arrête. Les hommes à ce moment-là voudront que ça s'arrête. Leur vie s'arrête. Ils chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. 6e coupe sera versée sur le fleuve Euphrate, qui sera tari pour préparer la voie des rois qui se préparent pour la guerre, parce qu'il y aura une grande guerre. Je vais terminer. La coupe versée dans l'air, les éclairs, des tremblements de terre, comme jamais. Les îles, les montagnes s'enfuient, et il y aura des grêlons de 32 kg 700, et les hommes continueront à blasphémer. Et là, j'arrive à la fin de mon message. Vous me laissez finir encore quelques instants? Écoutez, des grêlons de 32 kg. Aucun filet à grêle ne pourra les retenir. Aucun camping ne pourra les retenir. Il y aura des centaines, des milliers de morts, dans des souffrances atroces. C'est ça la grande tribulation. C'est ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Et après cette grande tribulation, les hommes vont se réunir pour faire la grande guerre en Israël, dans la plaine qu'on appelle Armageddon. J'ai été l'année dernière en Israël, j'ai vu cette grande plaine immense. C'est incroyable comment Dieu prépare toutes choses. La Bible, elle est claire, la Bible, elle est précise. Et quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Et je regardais cette grande plaine qui s'étend à perte de vue, qui va accueillir cette grande guerre d'Armageddon, où il y aura du sang tellement qu'il y aura de morts, jusqu'aux morts des chevaux, c'est-à-dire jusqu'à la bride des chevaux. Alors certains disent, peut-être 1,50 m ou plus, si le cheval est debout, peut-être 50 cm si le cheval est allongé, mais même 50 cm. Du sang répandu sur toute la plaine d'Armageddon. C'est immense ce qui va se passer. Et puis je vais vous lire ce verset. Qu'est-ce qui va mettre fin à la bataille d'Armageddon? C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 11. Jésus va revenir en gloire. Vous voulez que je vous fasse la lecture? Amen. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Parce que Jésus vient mettre fin à tout ça, à toute cette souffrance, à toutes ces colères, à toutes ces choses qui se sont passées, et à cette grande bataille. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Dites Amen. Amen. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, celui-ci, si ce n'est lui-même. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang, une version nous dit trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Les armées qui sont dans les cieux, dans le ciel, le suivent sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin pur. Et les armées qui sont dans le ciel, sur des chevaux qui accompagnent Jésus-Christ pour le retour en gloire, c'est nous, les jeunes. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est les sauvés. De sa bouche sort une épée aiguë qui frappe les nations, et il s'occupera d'eux avec un bâton de fer. Il foulera la cuve du vin de la colère ardente de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Là, il va y avoir cette grande bataille. Mais Jésus va revenir en gloire avec l'Église, avec les sauvés, pour mettre fin à la guerre, pour jeter dans les temps de feu celui qu'on appelle l'Antichrist, pour celui qu'on appelle la bête, pour celui qu'on appelle le faux prophète. Et puis, un ange va venir, et là j'ai terminé. Je vais terminer. Un ange va venir saisir Satan. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 20. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il sera lié pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, il y aura un royaume de paix sur la terre, dirigé par Jésus-Christ, avec une capitale à Jérusalem, en Israël, où il y aura la paix pendant 1000 ans. Et au bout des 1000 ans, Satan essayera encore de faire la guerre, il sera jeté aussi dans les temps de feu. Et la Bible nous dit, et j'ai terminé,
J'ai terminé. L'apôtre va dire, je vis un grand trône blanc, Apocalypse chapitre 20, verset 11. Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Quelque chose de formidable va se passer. Il dit, je vis les morts, les petits, les grands, qui comparaîtront devant le grand trône blanc. Parce que j'aimerais vous dire, les jeunes, vous comparaîtrez tous, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, à ce moment-là, devant Dieu. Tous les perdus passeront devant Dieu. À ce moment-là, il n'y aura aucun chrétien, aucun sauvé. Il n'y aura que ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Ceux qui auront mal vécu avec le compromis, avec le péché. Ceux qui auront vécu les faux enseignements. Ils passeront devant Dieu pour être jugés selon leurs œuvres. Il y aura des livres qui seront ouverts, le livre de la vie, comme symbole, comme preuve qu'ils ont été perdus. Des livres, des œuvres seront ouverts. Tout ce qu'on aura fait, tout ce que les personnes auront fait, seront passés en revue comme jugement contre eux. Et chaque personne qui passera devant le grand trône blanc seront jetées dans les temps de feu et de souffrance. La Bible nous dit que nous serons pour l'éternité avec Jésus. On prie le Seigneur quelques instants. Fermez vos yeux.